J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures. Il semble si parfait, mais rien n'y fait. Je ne peux pas, je n'y arrive pas. Je ne l'aime pas comme toi. Ramène-moi où tout a commencé. À ce jour-là, quand nos regards se sont croisés. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Happy Day, l'émission des jours heureux. Comme chaque semaine, je reçois un invité sur le plateau. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marion Leprêtre. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler justement de toi. Donc, on va rappeler que tu es de Saint-Quentin. Hein. Oui. Alors, ma première question, pour te présenter, depuis quand tu t'es mis à la musique ? Depuis mes 14 ans. 14 ans. Oui. Alors, depuis, tu as fait pas mal de choses. Je crois que tu as participé à des concours. Explique-nous un petit peu ton parcours. Oui. Alors en fait, j'ai participé à la maison culturelle de loisirs de Gauchy où monsieur Weber Jean-Marc m'a laissé chanter sur la scène durant les festivals des Miss N et j'ai pu pendant ces entr'actes chanter plusieurs de mes chansons. Alors, je sais que tu as, parce que nous on les connaît évidemment, surtout dans le Saint-Quentinois, des chanteurs comme Damien Cover par exemple, Damo, Oui. des rencontres avec des chanteurs justement locaux, c'est aussi une chose importante pour toi ? Oui, c'est très important. On apprend des personnes artistes également pour s'améliorer, pour échanger. Oui, c'est très important. Alors, on va revenir sur tes débuts. Tu as commencé vraiment la musique à quel âge à peu près ? À mes 14 ans. Oui. 14 ans. Donc 14 ans, et puis est-ce que comment tu as évolué au niveau vocal ? Est-ce que justement tu as commencé à faire des karaokés ? Explique-nous un petit peu dans ton parcours. Oui, j'ai chanté donc à 14 ans avec Pierre Yvet aux Champs-Élysées. Et ensuite, on a fait partie d'un petit groupe l'ensemble où j'ai pu également faire d'autres petites scènes extérieures. Et ça m'a permis de me libérer parce qu'en fait, j'ai chanté parce que j'avais une grosse souffrance au fond de moi. J'ai vécu du harcèlement scolaire parce que ces personnes-là n'aimaient pas que je chantais. Donc, dans le harcèlement, c'est encore un sujet d'actualité aujourd'hui, puisque bon, malgré tout, ça n'a toujours pas changé. Le harcèlement existe toujours. Par la suite, tu as fait plusieurs choses. Je crois que tu as participé à des concours, tu as fait de la scène. Oui, à la maison culturelle de loisirs. Et j'ai chanté également à Longuenez dans un concours dans le Nord. Oui. Alors, aujourd'hui, tu en es justement à écrire Oui. Tes propres titres. Et tu es sur un titre, donc un single qui s'appelle Ramène-moi. Alors, Oui. est-ce que tu peux nous expliquer justement pourquoi tu as commencé à écrire, pourquoi tu t'es mis vraiment à faire ton propre single. Explique-nous un petit peu et surtout l'envie d'avoir fait ce titre-là. Oui. Alors en fait, j'ai commencé à écrire tout simplement parce que pour moi, c'était une manière de m'exprimer, de me libérer. Et j'ai décidé d'écrire cette chanson-là pour vraiment une personne qui me tenait vraiment à cœur et qui me tient toujours à cœur à l'heure d'aujourd'hui pour lui exprimer ce que je ressentais à travers mes chansons. Bah écoute, moi ce que je te propose, c'est écouter et regarder Ramène-moi et on se retrouve tout de suite après en plateau. Merci beaucoup. Je suis venue te voir. Il fallait que je te le prouve, que je te dise que j'ai besoin de toi. Tu es une personne à part. Confie-moi tes plus gros secrets. Pose-moi toutes les questions que tu t'es tant posées. Ramène-moi où tout a commencé. À ce jour-là, quand nos regards se sont croisés. Courons vers la case départ, sans se dire au revoir. Chaque fois que je pars, mon cœur devient gris. Ramène-moi où tout a commencé. À
ce jour-là, quand nos regards se sont croisés, courons vers la case départ sans se dire au revoir. Chaque fois que je pars, mon cœur devient gris, chérie. Retour avec Marion. Alors donc ce premier single, bon moi la question qui me vient à l'esprit c'est, y en aurait-il un deuxième? Oui, avec plaisir. Donc là tu es en train de réfléchir pour écrire de nouveaux titres Oui, je suis en pleine composition d'une nouvelle là actuellement, qui sera une suite de Ramène-moi envers une personne. Alors bon, on sait que chaque artiste a son style, ça sera toujours dans le même style du premier ou on peut s'imaginer à d'autres surprises? On peut s'imaginer aussi à d'autres surprises un peu moins mélancoliques, avec un peu plus de dynamisme. Bah écoute, nous on est impatient de voir, surtout d'écouter ça et donc on va rappeler aussi pour te retrouver sur les réseaux sociaux, donc on peut te retrouver sur ta page Facebook, c'est ça? Oui. Qui s'appelle Marion-du-8 Cristal 0. J'ai également sur le même nom TikTok. Et vous pouvez aussi me retrouver sur YouTube Marion le prêtre. D'accord. Donc là, on peut te retrouver facilement sur le réseau. Moi, ce que j'aurais envie de te poser comme question, ton avenir musical, tu le vois comment? Bon, je pense que tu espères sortir un EP, Oui. mais sur le terrain, tu as d'autres projets. Bon, je pense que tu seras sans doute, malgré c'est pas encore d'actualité, mais la fête de la musique. Oui. Comment tu vois la suite justement? Oui, ce que j'aimerais faire, j'aimerais vraiment participer encore à des concours. J'aimerais aussi faire aussi la fête de la musique, notamment dans l'Aisne ou dans plusieurs régions. Je suis ouverte à plusieurs régions. Actuellement, j'ai aussi pour objectif de me montrer aussi dans d'autres villes. Pourquoi pas chanter par exemple sur Cambrai ou dans d'autres villes, afin de vous faire part de mon ressenti. Alors, est-ce que justement sur des événements comme le Téléthon par exemple, ce sont des choses que tu penses aussi faire quelque chose en venant chanter? Comment tu le vois? Oui, ça peut être bien pour accompagner aussi plein de personnes, à leur montrer mon ressenti et également aussi pourquoi pas leur apporter du bonheur en me voyant chanter, vous voyez, leur faire ressentir des émotions aussi positives à ces personnes. Et toi, bon, je parle souvent du Covid parce que le Covid, c'était déjà compliqué Oui. pour nous en tant que médias, mais aussi pour les artistes, ne pas pouvoir justement être avec leur public. Oui. Est-ce que justement, toi, comme beaucoup d'artistes font, est-ce que on peut s'attendre, par exemple, à des lives, soit sur TikTok, soit sur les réseaux sociaux, pour montrer un petit peu, ce que tu fais? Est-ce que tu penses faire des choses comme ça ou c'est pas du tout encore d'actualité pour toi? Je fais des vidéos notamment de délire, de comédie, d'humour, de chant, de cosplay, donc de déguisement. J'aime beaucoup échanger avec mes abonnés, apprendre à les connaître et aussi les suivre. Ben, très bien. Alors, on va rappeler que ton single qui s'appelle Ramène-moi, donc ça, on peut déjà l'entendre sur diverses radios, dont la nôtre, mais et ailleurs. Et puis on peut s'attendre un peu plus tard, puisque je pense que un jour viendra, comme on dit, où tu sortiras un EP. Est-ce que justement tu penses plus tard te mettre à faire des duos? Comment tu le vois justement, parce que tu as aussi la connaissance de divers artistes. Est-ce que tu penses pouvoir faire des duos plus tard? Je trouve ça super important de faire des duos avec plusieurs artistes afin d'également leur permettre de se montrer et d'inter-échanger, vous savez, ensemble pour faire nos projets. Je trouve ça très intéressant. En tout cas, Marion, merci d'avoir accepté mon invitation, Merci de à venir vous. ici sur le plateau, nous parler justement d'une passion, parce que ça reste une passion en tant qu'artiste, de nous faire découvrir ton single. Et puis, ben écoute, tu seras toujours le bienvenu ici Merci sur le du fond plateau. du cœur. Et puis, pourquoi pas venir nous en parler à la sortie du Avec prochain plaisir. titre. Avec plaisir, je vous remercie.